Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo de septembre 2024. C'est toujours un immense plaisir, je suis ravi de vous retrouver. Je vous parle depuis un environnement sympathique. Je suis juste à côté de la Loire. On doit entendre un petit peu normalement l'eau qui coule. Je profite de ces décors magnifiques pour m'adresser à vous. C'est un petit peu ma marque de fabrique, c'est vrai aussi. On va parler donc de la nouvelle lune du 3 septembre avec la roue blanche, entre autres. On va parler aussi de la pleine lune du 18 septembre avec le phénix d'ambre. Et on va faire un tirage pour le mois, comme vous savez plus ou moins comment on fait. Si vous êtes déjà abonné, merci à vous. Si vous n'êtes pas, allez-y, c'est le moment ou jamais. On va parler un petit peu de cette rentrée 2024, un petit peu particulière. Je commence avec le 3 septembre, la nouvelle lune. On aura donc la roue blanche, ascendant Orion de feu. Quête de vie de cette nouvelle lune, c'est la rose mystique, la rose de vent. Certains d'entre vous le savent, je fais quelques calculs. C'est de la numérologie. Les harmoniques utilisent une forme de numérologie qui lui est propre. Et en additionnant tous les chiffres un par un, j'ai trouvé le 20 pour le 3 septembre 2024. J'ai trouvé le 20 qui correspond donc à la roue céleste, la roue blanche. On traduit tout de suite, la roue, c'est le changement, la transformation, le mouvement, et elle est dans l'élément blanc, c'est-à-dire qu'elle nous dit il faut commencer quelque chose. Donc, il y a un mouvement, il y a une transformation à vivre. La nouveauté, ça ne nous plaît pas toujours, mais des fois, c'est bon de changer. Et avec l'élément blanc, eh bien, j'ai envie de dire, tout est à faire. Et même il y a le sentiment de revenir à un début, à un commencement, une nouvelle naissance. Prenons-le comme ceci, la roue blanche, donc on est, je dirais, un petit peu tétanisé parce qu'on ne connaît pas ce nouveau mécanisme qui est là, qui s'offre à nous. Est-ce qu'on va l'accepter ou pas? La roue blanche vous dit, allez-y, allez-y, suivez le mouvement du changement. Qu'est-ce qu'il faut changer? Sa manière de penser, sa vision des choses, son attachement au regard des autres, à un passé surtout. Si on rentre dans cette nacelle, moi je vois comme dans un manège, une nacelle, hop, ou un véhicule, et on doit se laisser porter. Enfin, on doit. Si vous n'avez pas peur de la nouveauté, vous vous laissez porter par la roue blanche. Mais c'est vrai que tout est à faire, tout est nouveau, et je dirais, vous êtes créateur de cette nouveauté. Il faut y voir vraiment une opportunité d'abandonner les vieux schémas qui ne fonctionnent plus. Ça ne fonctionne plus, ne persistez pas. Pendant cette nouvelle lune, vous avez l'opportunité de voir vraiment sous vos yeux, vous allez le voir, le 3 septembre, vous allez le voir, ça va se présenter à vous, vous allez vous dire, mais c'est évident. C'est comme une ampoule qui s'allume, la roue blanche, c'est évident. Ça ne marche plus, on fait autrement. Voilà, ça ne marche pas, on évolue. C'est vraiment la carte de l'évolution, la roue blanche. Alors, ça veut dire aussi, il faut apprendre de nouveaux mécanismes, il faut peut-être prendre conscience, d'une part que ce qui appartient au passé ne fonctionne plus, mais en plus, prendre conscience de votre pouvoir de changer les choses. Parce que ça peut venir de vous. Et puis l'élément blanc dans les harmoniques, c'est le premier élément. Il y a 9 éléments. L'élément blanc, il vous dit de faire table rase, de tout oublier. C'est blanc, c'est inconnu. Mais c'est inconnu, mais c'est en potentiel. Donc ce que vous allez avoir devant vous, ça va vous permettre tellement de choses et vous allez vous dire, si je fais comme ça, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire comme ça. Mais quelque chose va peut-être vous bloquer. Allez au-delà du blocage. Vous allez voir les immenses possibilités qu'apporte la roue blanche. Ne vous restreignez pas. La roue, elle a besoin de bouger. Ne vous restreignez pas. Ne vous immobilisez pas. Vous avez une idée, prenez-en compte. J'en bafouille. Prenez-en compte. La roue a besoin de changement, de mouvement. Je suis sûr que vous allez, ce jour-là, vous trouver face à une idée, un désir de faire quelque chose, d'acheter quelque chose, de faire quelque chose. Et la première idée, le mental va vous dire « Non, il ne faut pas faire ça ». Mais si
vous allez le faire. Et vous verrez, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a que de bonnes conséquences. C'est la nouvelle lune des bonnes idées. Voilà, vous allez avoir des ampoules qui vont s'allumer. Bah, voyez où elles vous emmènent. C'est vrai, tant que la lumière ne s'allumait pas, vous ne pouviez pas voir. Et c'est pas grave. L'ascendant de cette nouvelle lune, c'est l'Orient de feu. Bon, l'Orient de feu, c'est l'impatience. Il y a une espèce oui, d'urgence. C'est le mot. Une urgence qui se fait sentir. Je pense que c'est une période du 3 au 18 septembre où il y aura peut-être besoin de s'activer. Il y aura peut-être besoin de rester vigilant. Hein. On est un peu sous tension, on est un peu nerveux. C'est la rentrée, certes. Il y a une énergie, comme une sorte de feu sur le gaz qui nous pousse au derrière. Et on va devoir faire beaucoup de choses rapidement. Mais faites-le, vous y arriverez. Et c'est pas l'histoire, c'est pas d'être stressé par l'idée qu'il faille aller vite. L'idée, c'est de tenir compte de cette petite lumière rouge qui est derrière vous, qui vous dit « c'est maintenant ». Voilà. Donc, ne prenez pas pour de l'impatience ce qui est en fait une sorte d'avertissement. Alors évidemment, les harmoniques vous diront jamais « précipitez-vous, allez vite, il faut se dépêcher ». En dépit du bon sens, c'est pas ça. Hein. L'Orient de feu, il vous dit juste « c'est le moment d'agir ». Voilà, simplement. Mais aller jusqu'au bout. Voilà. L'Orient de feu, c'est j'aime bien allumer l'étincelle et puis après je disparais. Non. C'est utiliser l'étincelle pour la bonne cause. C'est quoi la bonne cause alors? Quête de vie. Alors, on l'a déjà vu parce que les nouvelles lunes se ressemblent en 2024. J'ai déjà eu ce discours. Quête de vie, c'est la rose. Aller vers quelque chose qui est de l'ordre de ce qui vous fait vibrer. Hein, aller vers ce qui vous fait vibrer. C'est le plus important. Sinon, vous allez le regretter. C'est ça que la roue blanche vous amène. Elle vous amène l'opportunité d'une transformation. Elle vous amène une idée lumineuse que vous avez déjà depuis un moment. Mais on ne veut pas suivre nos idées lumineuses parce qu'on n'y croit pas. Voilà. C'est tout. Alors croyez en vos idées, tenez compte de la roue blanche, n'ayez pas peur de la roue blanche, n'ayez pas peur d'aller contre la tradition, contre ce qui est reconnu, ce qui est un conditionnement. Moi je dis que ce mois de septembre est propice aux belles découvertes, aux bonnes idées. Je ne sais pas, sur le plan mondial, il y a des tas de découvertes qui ont été faites, qui mériteraient d'être mises au grand jour. Peut-être que tout simplement, les choses, on les sait depuis longtemps, mais elles ne sont pas reconnues, parce qu'on n'est pas prêt. Par exemple, une vision du temps, qu'on comprenne un petit peu comment fonctionne cette fameuse loi de l'attraction, pourquoi on attire à soi les choses, les bonnes ou les mauvaises. On en rediscutera. Voilà pour cette nouvelle lune du 3 septembre. On va aborder maintenant la pleine lune du 18 septembre. 18 septembre 2024, la pleine lune, c'est le phénix d'ambre, le prophète blanc et la lune de vent. On avait eu le phénix à la mémoire. Là, on a le phénix d'ambre et le prophète blanc. Le phénix nous parle d'un réveil, d'une renaissance, évidemment, d'une transformation. Encore une fois, c'est pas la même transformation qu'avec la roue. La roue, elle nous met au pied du mur un petit peu. Elle nous dit, voilà, vous êtes engagé dans un mouvement, vous ne pourrez pas aller contre le courant. Il va falloir vous adapter ou mourir, en gros. La pleine lune, on arrive au 18 septembre, c'est la pleine lune du phénix d'ambre qui nous dit, transformez quelque chose en vous. L'élément ambre, c'est le 5e élément dans les harmoniques. Ça sonne comme un film un peu connu, c'est vrai, mais c'est pas par hasard. L'ambre, c'est le cœur. C'est pas seulement l'amour, c'est le cœur, c'est vous-même, c'est votre soi. C'est votre soi supérieur même, j'ai envie de dire. Il est en dedans. Et ce phénix d'ambre, à la pleine lune du 18 septembre, va mettre en lumière cette possibilité que vous avez, vous,
de vous guérir par vous-même. Ça vient de vous. Et vous avez une énergie, un feu sacré intérieur, une imagination, une intuition, une créativité qui vous permet de vous relever de vos épreuves, qui vous permet de vous sentir mieux, qui vous permet de vous sentir bien, mais qui vous permet de vous sentir mieux. C'est le regain d'énergie, le phénix. Il est venu plusieurs fois cette année, alors on va me dire oui, mais s'il revient chaque mois et puis qu'à chaque fois on retombe, non, il y a les éléments. Le phénix d'ambre, là, en septembre en tout cas, il va vous demander de rassembler toutes vos forces, toute votre énergie et toute votre créativité, tout ce dont vous êtes capable, et de poser ça sur la table et de dire voilà, moi je fais ça, je fais comme ça et c'est ce qui me convient. Le phénix d'ambre va vous ramener à vous, il va vous recentrer vers vous et vous allez prendre conscience de vos capacités que vous aviez endormies, éteintes, occultées, etc. C'est ça la renaissance du phénix. Profitez de cette pleine lune pour remettre au goût du jour les choses que vous aviez éteintes, rallumer ce que vous aviez éteint. C'est une image, mais ce que je peux voir de ce phénix d'ambre, c'est tout ce que vous aviez, ou plutôt tout ce que vous n'aviez pas cru de vous, en vous, qui va vous prouver, le 18 septembre, qui va vous prouver que vous étiez parfaitement capable de faire. La phrase n'était pas super bien construite, mais vous m'avez compris. L'ascendant, c'est le prophète blanc. L'ascendant de cette lune, de cette pleine lune, prophète blanc. Alors on a l'élément blanc qui revient, ça tombe bien. On est toujours dans l'idée d'un environnement de potentiel, d'un champ des possibles. À prendre conscience de ce qui nous avait bloqué et à prendre conscience qu'on sait. Comme je disais juste avant dans la vidéo, dans le monde de la science, par exemple, on sait les choses. Et on n'utilise pas ces données parce qu'on n'y croit pas vraiment, ou c'est pas le moment. Bon. Alors le prophète blanc vous dit, vous savez, vous n'avez pas besoin d'apprendre encore et encore, vous avez le savoir en vous. Et il est simple en plus. C'est évident. Bon, j'ai perdu le mot, mais c'est l'évidence même. C'est comme les enfants qui savent les choses comme ça, spontanément, naturellement. Bon, le mot va me revenir plus tard, sûrement. Alors du coup, avec cet ascendant prophète blanc, on renaît, donc avec le phénix d'ambre, on renaît par soi-même. On va puiser en soi, on ne va pas chercher à l'extérieur en permanence. Mais on va peut-être, alors c'est ça qui est intéressant, débrancher les fils du mental, là, du cerveau, qui nous occulte ce savoir qu'on a en nous depuis qu'on est né. Hein, parce qu'on arrive au monde avec tout le savoir. C'est ça le prophète blanc. Il ne se gâche pas, il ne recouvre pas tout son savoir avec des choses de l'extérieur, mental, des apprentissages. On peut apprendre, mais peut-être que là, à cette pleine lune, vous saurez, vous apprendrez que c'est bien de faire comme si vous ne saviez pas. Voilà. D'accepter que vous ne savez pas. C'est mieux de ne pas savoir. Je ne sais pas comment on fait, mais je vais le faire. Et là, vous y arrivez. La réussite professionnelle, le fait d'inventer des choses, ça vient peut-être qu'à un moment donné, ça vient peut-être du fait qu'à un moment donné, on a effacé tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a cru, toutes ces croyances. On est parti sur rien. Enfin, on est parti sur l'idée qu'on ne savait pas. Et là, on a laissé agir le prophète intérieur. On l'a laissé agir, le guide intérieur. Vous voyez le petit manuel où il y a tout expliqué, qu'on n'a pas. Par exemple, dans sa vie amoureuse, dans sa vie sociale, dans sa vie de tous les jours. On n'a pas le manuel, mais en fait, on l'a, c'est le prophète blanc. Donc, à cette pleine lune,
à cette pleine lune du 18 septembre, fiez-vous à votre ignorance. C'est chaud, hein? Fiez-vous à votre tableau blanc qu'il y a au fond de vous. Et puis laissez le manuel s'écrire tout seul. C'est l'inspiration en fait, hein. C'est l'intuition, l'inspiration. Je reviens très souvent à ça, c'est la troisième carte d'ailleurs, la lune devant, hein, la quête de vie lune. Aller vers... débrancher vraiment, hein, il y a l'idée de débrancher le cerveau. Peut-être que certains d'entre vous connaissent La Belle Verte, le film de Colin Serrault, où elle dit... bon, je ne vais pas vous faire le résumé du film, mais il s'agit de se débrancher, vraiment, de tous les conditionnements, pour entendre sa voix intérieure, et pour entendre la vérité, même, je dirais, pour deviner comment ça se passe. Voilà, c'est la divination, la lune. C'est l'harmonique 17 qui parle de clairvoyance, de divination. On a tous ce don en nous. On l'a tous. Si moi, depuis 20 ans, je travaille là-dessus, je dessine là-dessus, c'est parce que je suis convaincu qu'on est tous des devins en puissance et qu'on peut tous savoir les choses quand c'est le moment, évidemment. Voilà, merci d'avoir écouté cette pleine lune du 18 septembre. On va passer au tirage du mois. Le tirage de septembre, ou le tirage de la rentrée, appelons-le comme on veut. Je le découvre en même temps que vous, avec l'oracle des harmoniques ici présent. Qu'est-ce qu'il nous prépare ce mois de septembre? Que nous prépare cette rentrée? Première carte, je vais lire les combinaisons de cartes. Le palais. Le palais, première carte. Et la deuxième, puisque je vais lire les combinaisons, c'est mieux d'en avoir au moins deux. La source de vie. Je ne vous cache pas que j'aime beaucoup la source de vie, évidemment. On a cette première combinaison, le palais, construire, s'abriter, structurer, stabiliser, sécuriser, mettre des limites, avoir un toit. Voilà, bon, ça pour la rentrée. La question, alors j'aime beaucoup, quand je sors cette carte, elle fait ton sur ton avec la nature. Ah, j'aime bien. Le palais. Bon, blague à part. Le palais et la source de vie, combinaison. Vous trouvez, vous vous implantez, vous construisez quelque chose de stable. Vous posez les bagages, ça y est, hop, maintenant vous êtes à la maison, vous êtes chez vous, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait ce qu'il fallait parce qu'avec la nouvelle lune du 3 septembre, eh bien, vous avez pris conscience qu'il fallait intégrer votre espace, votre sanctuaire, votre chez vous d'une manière différente parce que vous avez besoin de quelque chose de stable. C'est une image. C'est pas une image pour tout le monde, mais c'est une image. Le palais, c'est je rentre chez moi. Rentrer chez soi, c'est pas seulement entre quatre murs, c'est arriver chez soi dans sa vie, avoir des positionnements qui concernent le présent et non pas ce qui aurait dû être et qui n'est pas, ou ce qui sera peut-être mais qu'on ne sait pas. On parle du présent. Voilà. Donc en septembre, vous vous débarrassez de vos inquiétudes sur l'avenir, vous vous débarrassez des regrets sur le passé, vous vivez l'instant. Parce que vous avez compris que c'était source de créativité. Vous commencez quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est vraiment l'énergie de septembre. On y est, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. La table est mise, l'établi est prêt, l'atelier est rangé, tout est bon, tout est là. Maintenant, mettez-vous au boulot. C'est au travail. C'est ce que j'ai envie de vous dire intuitivement. Hein, j'ai le palais, j'ai l'atelier, j'ai la source de vie. Donc la source de vie, c'est la créativité, le début de toute chose. Voilà. Donc le palais, la source. Commencez à créer, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais ne pensez qu'au présent, ne pensez qu'à l'instant. Vous ne pouvez pas tirer de plan sur la comète en septembre. Alors vous allez me dire oui, mais il va bien falloir programmer l'année scolaire, il va falloir programmer les vacances, de la Toussaint, de l'été. Oui, ça vous allez le faire, c'est pragmatique. Mais dans votre âme,
dans votre cœur, à la source de qui vous êtes. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en l'avenir, en la vie. Vous avez tout en main. Voilà. On continue. Après la source, il y a une autre carte qui va apparaître, que je découvre avec vous. La roue céleste. Alors, la source et la roue. Ça, c'est votre créativité. Vous allez vous mettre au boulot, vous allez faire quelque chose hein, de vos mains, ou au moins avec votre esprit, parce que les mains, c'est une autre carte. Mais là, c'est plutôt, vous allez avoir l'idée créatrice, et là, vous allez avoir l'idée qui va apporter le changement, la transformation, le mouvement, l'accélération. On va poursuivre avec une autre carte. C'est le début d'un changement. La source et la roue, c'est le début de quelque chose qui bouge, qui accélère. On a l'aura. On a donc la roue céleste qui dit hop, ça accélère, on avance, on change les choses. C'est inattendu la roue. Hein. C'est-à-dire que dans cette rentrée, il va y avoir des surprises. Ça ne va pas se passer comme les années précédentes. Même si vous n'avez rien changé. C'est le même emploi, c'est le même collègue, c'est le même endroit. Mais non, ça va changer. Il va même y avoir des changements impromptus de personnel. L'aura, c'est les gens qui vous entourent. Il va y avoir du changement, ça va bouger. L'énergie ne va pas être la même. Vous allez arriver avec une autre énergie, avec peut-être les mêmes personnes, mais pas la même énergie. Et il y aura sûrement des changements de poste, des changements des candidatures, des remplacements, ça va vraiment changer. Je peux vous le dire. Avec la roue et l'aura, on change d'entourage, on change d'air. C'est vraiment... Et je parle vraiment au niveau du travail, parce que c'est un endroit où on s'active. C'est un lieu où on est obligé de se trouver. Voilà. Votre rentrée ne va pas se passer comme prévu. L'énergie va être différente. On continue. Après l'aura, qui symbolise donc le monde, les gens qui vous entourent. Donc, la foudre. L'aura et la foudre. Oui, alors c'est vraiment impromptu, hein, c'est vraiment de l'imprévisible au niveau des relations. Vous allez avoir des gens qui vont claquer la porte au dernier moment sans s'y attendre. Vous allez claquer la porte au dernier moment sans que personne ne s'y attende. Il va y avoir du grabuge. Est-ce que ça va être simple? Pas forcément. Mais est-ce que ça va être salvateur? Oui, certainement. Quand la foudre arrive, elle reconnecte à quelque chose. Il y a des relations qui ne pourront pas rester telles quelles. Il va y avoir vraiment donc, des nouvelles personnes qui arriveront et d'autres qui partiront. Ça va faire un bien fou, mais ça sera vraiment contre toute attente. On va voir quelle carte suit la foudre. L'arche. La foudre et l'arche. Alors oui, effectivement, cette foudre, elle va venir briser les clans, les messes basses, toutes ces choses qui se produisent dans une société, dans une communauté et qui ne sont pas bonnes. La foudre va venir briser ça pour faire intervenir l'arche qui symbolise la réussite, l'atteinte d'un sommet, la victoire. C'est, comment vous dire, il faut briser quelque chose pour reconnecter avec ses objectifs. Tout ce qui n'allait pas socialement dans votre milieu professionnel, familial, tout ça qui ne fonctionnait pas, est brisé au profit de l'arche qui dit on retrouve son chemin, on retrouve son objectif premier, on revient aux fondamentaux. Ça ne veut pas dire qu'il y a des têtes qui vont tomber, ça veut dire qu'il va y avoir des remaniements de personnel. Il faut le prendre comme une image aussi, bien sûr. Votre énergie aussi.
Je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut s'isoler, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas être en contact avec les gens ou qu'il faut s'engueuler. C'est pas ça. C'est qu'il faut changer d'environnement, voir de nouvelles têtes, modifier l'agencement, l'organisation de votre vie. Voilà. On change d'organisation pour qu'on gagne du temps et on retrouve sa route, quoi. C'est vraiment ça, parce que l'arche, c'est les voyages. On retrouve sa route. On va couvrir l'arche, qui est donc l'empreinte. Alors l'empreinte, l'oracle des harmoniques, j'adore cet oracle, j'aime beaucoup. L'arche et l'empreinte, donc on retrouve son objectif, mais on se recentre, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas 15 000 objectifs, il y en a un. Il y en a un, il est primordial, vous allez le trouver, et cet objectif, ça sera un engagement, une manière de mettre votre marque, votre trace, votre empreinte, et de dire voilà, là j'ai signé pour ça, et c'est ce que je vais faire. Donc il est question aussi d'une certaine distance avec l'arche. J'ai oublié de vous dire, la foudre et l'arche, c'est mettez une distance saine. Si vous êtes toujours tous collés les uns aux autres, vous ne pouvez pas être efficace. Il y a un moment donné, il faut savoir se retirer, conserver son espace pour se retrouver, se ressourcer soi-même, rester soi-même. Sinon, votre opinion va passer inaperçue si vous restez noyé dans le collectif, dans cette société dont vous faites partie, et c'est l'anonymat en fait. Sortez de l'anonymat avec l'empreinte, sortez de l'anonymat. Voilà, c'est ça. C'est clair. On a tendance à se taire, à ne pas faire valoir ses idées. Vous êtes dans une boîte, vous êtes dans une entreprise, vous avez des idées excellentes, et puis c'est un autre qui le dit à votre place, ou c'est une autre qui... Et puis vous restez sur le carreau. C'est le moment vraiment de faire... On a besoin des idées de tout le monde. Voilà. Vous avez des idées, partagez-les. Ne restez pas terrés dans votre coin. Ça sert les intérêts de tout le monde. Mais ça veut dire qu'il faut aussi couper le cordon un peu et être indépendant. L'indépendance, l'autonomie qui favorise la créativité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va en mettre encore quelques-unes. Quelle est la combinaison qui va avec l'empreinte? L'Orient. J'ai l'Orient, on l'a déjà vu, l'Orient, donc c'est l'élan, la prise de hauteur, l'empreinte, l'Orient. Donc on se recentre sur son énergie, sur ses désirs, ses besoins, on s'affirme, on sort de l'anonymat. Et c'est vraiment une bonne chose puisque ça permet l'émergence d'un renouveau, ça permet de vous faire... ça vous donne un rebond, quoi. Vous rebondissez. Hein, vous n'êtes pas en dessous de... Voilà, je ne sais pas si cette rentrée, si vous la sentez mal parce que vous craignez d'être, je ne sais pas, rétrogradé ou d'avoir perdu tel ou tel avantage. Mais non, vous le regagnez, votre avantage. Quoi qu'il en soit, vous ne perdez rien. L'Orient, c'est vraiment le soleil qui se lève. C'est le rebond, c'est le regain. On va couvrir l'Orient. Elle est belle celle-ci, c'est le feu sacré, c'est ce que je disais au début du tirage, ce que l'on fait de ses propres mains. Les mains, vous voyez, les mains, bon voilà. Et puis il y a la flamme au milieu. La flamme, le feu sacré. C'est le pouvoir. Reprenez votre pouvoir, voilà le message. Vous avez donc l'empreinte, l'Orient, donc l'empreinte c'est le moi, hein, c'est l'identité, c'est qui je suis, à l'intérieur, ça ne se voit pas forcément. C'est sûr, hein, si je ne me manifeste pas, on ne me voit pas, je suis une empreinte parmi les autres. Mais là, je sors du lot. Et là, on voit de quoi je suis capable avec les mains qui tiennent le feu sacré. Moi, je pense un petit peu au Reiki avec l'énergie qu'on peut tenir dans ses mains, entre autres choses, ou le magnétisme. Mais sans aller jusque-là, ces deux cartes nous disent le rebond, le regain d'énergie, parce que
vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir de décision, d'exister, vos droits, de dire non, ou de dire oui, bien sûr, mais de dire non, c'est un pouvoir. Voilà. Je trouve que là, avec ces 8 cartes, 9 cartes, bref, avec ces cartes, ces quelques cartes, il y en a un certain nombre, on termine avec le feu sacré. On commence avec le palais, qui dit vivez l'instant, vraiment. Vivez-le, ne pensez qu'à vos possibilités, vos potentiels, de quoi vous disposez pour construire votre maison. Votre maison, c'est votre réalité. De quoi vous disposez pour construire votre réalité. Et on termine avec, vous avez le pouvoir dans vos mains. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Reprenez-le. Voilà. Je voudrais couvrir avec une dernière, parce que j'ai envie. Voilà. Et on a l'équinoxe, qui symbolise donc l'équilibre, évidemment, comme son nom l'indique. L'équinoxe qui va suivre le feu sacré, c'est de vos propres mains que vous parviendrez à créer l'équilibre, à vous positionner, à dire oui ou non, à dire je choisis. Parce que c'est ça qui fait qu'on est des êtres humains libres et vivants et autonomes. C'est le choix. Voilà. Vous avez le pouvoir de faire basculer les choses. Vous avez le pouvoir de faire basculer dans le sens, dans le bon sens. C'est une histoire de point de vue, de perception. Ah là là, qu'est-ce que je suis nul. Non, perception. Faites inverser la bascule. Inverser la bascule. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur cette rentrée, sur ce mois de septembre. Sortez de l'anonymat. Attendez-vous à des modifications de personnel inattendues. Attendues aussi, mais inattendues. Des coups de théâtre, des claquements de porte, des gens qui partent, des gens qui arrivent. Des énergies qui vont changer. En tout cas, vous allez vous y retrouver parce que vous allez contribuer avec votre énergie, avec votre empreinte à la réussite de la société dans laquelle vous êtes, pour laquelle vous travaillez, en laquelle vous croyez. Si vous n'y croyez pas, vous allez partir. Partez. Je n'y crois pas, ça n'est pas mon idéal. Je n'y crois pas, je mets la foudre, la maison de Dieu, la foudre. Ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas là que je veux aller, ce n'est pas pour eux que je veux travailler. Il peut y avoir, dès la rentrée, des sentiments, des désirs de vouloir partir. C'est normal. Soit les choses changent, soit vous partez. Essayez de les changer. Vous en avez le pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le site. Je propose des consultations, je propose des choses absolument formidables. Mais il faut le dire. Le thème plénitude, demandez votre thème plénitude. La plénitude, c'est le mélange du thème de naissance et du thème initiatique. C'est le jour et la nuit que l'on a en nous. Et c'est un thème complet qui vous permet de faire basculer, justement, ça tombe bien, les basses vibrations en hautes vibrations. Parce que dans votre thème plénitude, je vous envoie un audio où vous prenez un entretien, c'est au choix. Il vaut mieux l'entretien, c'est quand même mieux pour le même prix. Et là, vous basculez, vous faites basculer ces choses négatives en choses positives. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Alors comment on fait ? Vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de telle situation. Comment on fait ? Que propose l'harmonique ? Elle va vous proposer un message. Vous êtes toujours libre de le suivre ou pas. De belles choses vont arriver en septembre. Ce n'est pas des paroles en l'air. Vous allez bientôt pouvoir le constater. Allez, je vous souhaite une magnifique rentrée à tous. Reprenez votre pouvoir, faites basculer les choses, claquez la porte, dites non. Voilà. À très bientôt, au plaisir de vous revoir dans de prochaines vidéos qui vont arriver. Il y en aura un petit peu plus que ceux à quoi je vous habituais depuis quelques temps, une par mois. Non, il y en aura un petit peu plus. Allez, salut, ciao.